De la signature d'une ordonnance autorisant la tenue d'un dialogue national inclusif à plusieurs conditions, telles sont le point déposé ou bien demandé à Félix par les confessions religieuses. Y aura-t-il dialogue ou pas? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de juillet 2026. Nous venons vers vous encore une seconde fois. Aujourd'hui, c'est notre première édition. Le matin, le soir, ça dépendra de l'heure à laquelle ou auquel vous nous recevez. D'abord, commencez par liker si c'est votre première fois de nous suivre. Abonnez-vous sur la chaîne Analysons Congo. Laissez-nous un commentaire positif. Ainsi, mettez ceci dans vos favoris puisque vous en aurez besoin. Alors, entrons directement dans la matière. Aujourd'hui, nous sommes les 18. Hier, le 17, le président de la République démocratique du Congo, Félix, a donné une audience à la délégation, pas à la délégation, mais aux confessions religieuses. Il y avait un représentant de l'Église catholique, un représentant de l'Église protestante, un représentant de l'Église musulmane, un représentant des églises de réveil et le cardinal Ambongo Fridolin qui était là. À l'issue de leur discussion, lors du débat ou bien lors de l'échange, Félix va prendre la parole. Nous vous parlons de choses qui sont internes, des choses qui ont été faites, puisque l'une de nos contacts de l'ambassade qui a tenu l'anonymat nous a donné le détail le plus pertinent que nous voulons partager avec vous. Et Félix va prendre la parole. Mais quand Félix va prendre la parole, il va dire à tous ces pères spirituels que voilà, vous êtes nos parents spirituels et quand nous trébuchons, nous faisons une chose, nous faisons une bêtise, vous êtes toujours là pour nous retourner, quelles que soient les bêtises que nous avons faites ou bien quelles que soient les erreurs. Alors, pour ce faire, vous voyez que l'intérêt du pays est tellement important, le pays est en train d'aller très mal et à la place que l'on entende le mal et le pire d'arriver, nous vous demandons de bien vouloir accepter que vous puissiez organiser le dialogue. Bon, d'abord, on va se poser la question. Qu'est-ce qui a motivé la prise de parole et la décision de Félix? C'est la peur et la diversion. La peur, pourquoi? J'ai suivi un post, j'ai lu un Twitter d'un représentant, d'un sénateur américain qui a dit que la vie politique de Félix se joue dans les territoires de Fizi. Qu'une fois les territoires de Fizi conquis, c'est-à-dire Fizi et Baraka, il faut conjuguer Félix au passé. Ça, ce sont ses collaborateurs américains qui le disent. C'est un tweet. Vous pouvez les lire de partout. Alors, d'abord, il a peur de la situation de l'avancée de l'AFC M23 Twirwaneho. Et c'est pourquoi j'ai dit au Twirwaneho et M23 et l'AFC. Si vous stoppez votre avancée, puisque vous êtes en train de suivre les caprices de Félix, c'est vous qui serez alors notre problème. Deuxièmement, expliquez-moi comment Félix était au Tchad pour demander des troupes. Et qu'il revient automatiquement, 2 jours après, il engage le dialogue. Je vous pose la question. Si le Tchad lui avait répondu positivement en lui donnant des troupes, vous savez pourquoi il a demandé des troupes au Tchad? Il a demandé que le Tchad lui fournisse des troupes pour empêcher, pour stopper la chute du Katanga. Et puisque quand il était en train de demander des troupes à la Tchad, il a dit que vos troupes vont descendre par l'Angola afin de progresser sur les Katanga. Et c'est pourquoi le président tchadien lui avait aussi dit, va d'abord poser la question au messieurs de l'Angola. Si le président de l'Angola accepte, alors je vais aussi voir comment si je peux envoyer les troupes. Puisque le président du Tchad a voulu refuser d'une manière diplomatique. Et l'Angola a dit catégoriquement niet. Alors, déjà vous comprenez que la motivation de Félix, elle n'est pas due à l'amour du pays. Elle est due au fait qu'il se retrouve isolé. L'autre fois, je vous avais dit que Ikonangaïka Sakukwa Shotoka, vous n'avez pas compris. Vu que les États-Unis ne répondent pas, le Boulos ne donne pas de feedback,
les autres ici, j'oublie le nom de ce ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain qui ne donne pas de réponses, et même Donald Trump qui ne donne pas de feedback, alors il se retrouve coincé, il s'est dit, laisse-moi donner cette ouverture de dialogue. Maintenant, écoutez la réponse d'Ambongo. Lorsque Félix a fini de parler, Ambongo va prendre la parole et lui dit, d'abord félicitations et merci pour ce que vous acceptez et vous dites que nous sommes le prélat, nous sommes pas les prélats, mais nous sommes le père spirituel et nous pouvons vous aider dans cette situation. Mais nous voulons que vous répondiez d'abord à quelques-unes des conditions pour nous permettre de bien vouloir organiser la chose. Première condition, faites-nous par écrit ce que vous venez de dire ici. Donc, qu'il y ait une ordonnance. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi Ambongo a demandé une ordonnance, bien qu'elle doit être faite, mais on a posé une condition de ça? À cause de l'expérience que l'Église catholique a, et la Senko, vous vous rappelez que Félix les avait appelés après la chute de Goma pour que ces derniers aillent consulter tout le monde et qu'ils reviennent avec un cahier de charges pour voir comment on peut apporter solution. Mais quand l'Église catholique et l'Église protestante est sortie, Félix a fait une conférence, il a nié, il a dit qu'il ne les a jamais envoyés. Et c'est dans ce sens que l'Église catholique se dit trop prudent. Il dit cette fois-ci, ça ne va pas être verbalement. Comment et ango nengozo episabiso tokende et tokokende. Un. Deuxième, Ambongo lui rappelle. Ça, je vous dis des choses qui se sont dites quand ils étaient là, avec tous ceux qui étaient là. Ambongo lui rappelle que lors de la sortie dernière de ton prédécesseur, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabak, il avait dit, se référant aux élections de 2018, qu'il y avait un arrangement entre vous deux. Et cet arrangement-là, il déclare avoir une copie puisque c'était par écrit. Alors nous vous demandons, avant que l'on puisse commencer, de prendre contact. Si vous-même, vous ne pouvez pas prendre contact avec lui, envoyez une délégation discuter avec lui afin de planifier cette histoire pour nous permettre d'amorcer le dialogue. Donc, ils ont demandé à Félix de chercher comment il peut entrer en contact avec Kabila et résoudre cette question. Or, vous savez que cette question, c'est une question impossible pour Félix de se dire, est-ce qu'il doit aller parler avec Kabila? Puisque s'il parle, Kabila va lui demander de respecter ce qui était écrit là. Et ce qui était écrit là, c'est que tu fais tes 2 mandats, piouf, et autres que nous ne savons pas. On attend aussi les jours où le Saint-Esprit va toucher Kabila. Et Kabila va nous ouvrir la lettre s'il ne veut pas. Troisième condition. Ambongo lui dit, il faudrait qu'il le déclare publiquement et qu'il lise une lettre et qu'il la lise officiellement, qu'il abandonne toute démarche de changement de constitution et des révisions ou bien des référendums ou révisions constitutionnelles. Est-ce que Félix va le faire? Il est à la fois difficile, mais il n'est pas impossible. Mais je pense que quelque chose a bougé sur les lignes. J'ai suivi Mouyaya qui a fait une sortie. Hey, Mouyaya à Wangani. Mouyaya dit que le changement de la Constitution ou le débat sur la Constitution n'a jamais fait l'objet d'un débat ou bien de l'ordre du jour au niveau du Conseil des ministres. C'est que Félix va, dans les jours à venir, c'est que moi je sous-entends de ça, dans un jour plus proche, lors d'une conférence de presse, Félix dira « Je n'ai jamais demandé le changement de la Constitution. Je n'ai jamais autorisé le changement de la Constitution. C'était des gens qui étaient en train de réfléchir. » Il oublie qu'il a reçu du main du Sénat et du Parlement la loi référendaire et qu'il avait envoyé ça à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a déjà fini, il lui a déjà retourné et qu'il lui reste seulement la promulgation de cette loi. Comment va-t-il s'y prendre? Il va balayer, il va faire semblant, il vous dira qu'il n'a jamais, alors que les éléments les tiennent à cœur. À sa place, peut-être, il faudrait que l'on dise, pour l'intérêt de la nation, et comme nous trouvons que
le pays est en train de basculer pour permettre à ce que les deux bords ou les trois ou les quatre coins du pays puissent s'asseoir et discuter. Momentanément ou pour le moment, nous trouvons qu'il est inopportun de parler des questions de changement à la Constitution ou des référendums. Ainsi donc, cette histoire, nous la mettons ou bien nous la disons qu'elle n'a pas droit d'être maintenant ou une formule, nous pensons qu'il n'est pas temps. Une formule diplomatique. C'est ce que moi je pense. Hein? Mais est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est le troisième point. 4. Ambongo et les autres, c'est-à-dire quand je parle d'Ambongo, je parle de cette délégation. Ils lui ont demandé ceci, monsieur Tshisekedi Félix, l'enfant de son père. Il faudrait que tout ce qui est sanction qu'il a mis sur la tête des Kabila, des Nanga et les consorts et tous les prisonniers, toutes ces sanctions-là, ça, déverrouiller ou sortir pour permettre à ce que une phase qui montre la volonté politique et la décrispation de la situation ou de l'environnement politique permette à ce que les gens aillent dans ça. Va-t-il le faire? Dès lors que, pas plus qu'il y a 48 heures, c'est lui, au Conseil de sécurité, qui a bousculé pour qu'il y ait des sanctions qui visent certaines personnes que vous savez. Par ailleurs, la RDC, dans les jours à venir, d'ici 5 mois, elle va prendre la plaque tournante de la présidence du secrétariat des Nations Unies. Ce n'est pas à dire qu'ils vont être à la place du secrétaire général des Nations Unies, mais ils vont présider la tête, c'est-à-dire les réunions et consorts. Est-ce que la RDC, lui qui a demandé des sanctions, va-t-il revenir pour demander lui-même qu'on annule les sanctions dont il a demandé? Pensez-vous que ce soit normal? Est-ce que la RDC, à l'heure actuelle, elle peut donner des garanties qu'elle va lever toutes les mesures et les sanctions et tous ces soilifons et tout le monde qui est arrêté en prison? Il y a plus de 42 généraux qui sont en prison. Il y a plus de 1500 ou 2000 personnes. Il y a des prisonniers de liberté d'expression. La démocratie a été bafouée sur tous les plans. Par ailleurs, pourquoi Félix choisit ces temps maintenant? Puisque Félix est en train de dire qu'il n'a pas d'opposition à l'interne. Et vous savez que le C64 est en train de lui faire beaucoup de bruit. Hier, j'ai suivi Presse Mpenge, j'ai suivi d'autres qui sont en train de faire la sensibilisation, tel que j'étais en train de leur poser la question tous les jours. Où est la sensibilisation? Et merci, gloire au Seigneur, je vois qu'ils sont en train de s'y mettre. Et je vis lui-même Fayoulou demander à ce qu'on stoppe d'arrêter le membre de son parti politique ou bien le membre de C64 qui sont en train de s'apprêter pour la marche du 22. J'ai suivi qu'à Fungurume, j'ai lu qu'à Fungurume, ils ont reçu l'autorisation, ils ont demandé, et ils ont déjà déposé la demande, c'est-à-dire ils vont marcher sans problème. Et que vous savez que Félix est en train de faire comprendre qu'il n'a pas d'opposition à l'interne. Et c'est pourquoi il a tout fait pour faire échouer la marche du 8, pour démontrer à la communauté internationale et aux autres que je vous ai dit que je n'ai pas d'opposition. S'il y avait une opposition, ils devaient marcher les 8. Qu'est-ce qu'ils les ont interdit? Ce qui s'était passé, c'était juste des opportunistes. Alors, il veut étouffer les 22, qu'il n'y ait ni marche, ni manifestation. C'est pourquoi il amène cette soi-disant formule du dialogue, afin que le C64 de son côté aussi dise, ok, comme quand même il y a dialogue, on ne va plus alors faire le marche, on attend. Si seulement le C64 fait cela, il répond automatiquement à la demande de Félix et Félix va désormais démontrer à tout le monde que quand vous êtes en train de me dire de dialoguer, vous êtes en train de me dire de parler. Mais avec qui je vais parler alors qu'il n'y a personne qui a un problème avec moi? Ceux qui sont à Goma et les restes, il va toujours annexer ça à la question du Rwanda. C'est pour dire que le C64 a l'obligation de maintenir sa marche du 22. Ils ont l'obligation de sortir dans la rue, puisque s'ils ne le font pas, ils font un passe en or à Félix.
Alors, avec tout ce que je viens de vous brosser là, pensez-vous que ce dialogue va être vraiment réalisable? Par ailleurs, j'ai une autre question. Lorsqu'on était en train de parler du dialogue, on disait sur le modèle Senko SCC. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Senko SCC, c'est sur le modèle Ambongo. Il y a une nuance là. Puisque sur le modèle Ambongo, cela veut dire sur le modèle de l'Église catholique. Mais ce n'était pas sur le modèle de l'Église catholique, c'était sur le modèle de la Senko, c'est-à-dire le regroupement des églises catholiques, plus le regroupement des églises protestantes, toutes unies. Et cette directoire-là, c'est elle qui devait diriger cette affaire. Mais si aujourd'hui on la laisse, on parle d'Ambongo, est-ce que c'est pour dire que c'est lui qui est, par exemple, le crédible de tout le père spirituel, ou comment? Est-ce que ça va être Senko bar Ambongo, ou bien c'est Ambongo qui donne le pouvoir à la Senko, à l'ECC, d'organiser cela? Point d'interrogation. Je ne fais que réfléchir et me poser des questions. Si toutes ces conditions que, c'est-à-dire tout, quand je parle d'amour, je dis tout le monde qui était, si toutes ces conditions peuvent être remplies, alors on va aller vers un dialogue. Mais si toutes ces conditions ne seront pas remplies, il sera difficile d'aller vers un dialogue. Ce que Félix veut empêcher, c'est que d'autres villes ne tombent. Mais si d'autres villes tombent, ça va être une très bonne leçon pour lui, puisque Félix ne veut pas que les Katanga tombent. Et si vous lui laissez les Katanga, alors vous êtes notre problème, c'est que vous et lui, vous connaissez dans quoi vous êtes en train de danser. Depuis Genève jusqu'à aujourd'hui, Félix n'a jamais respecté aucune chose. Pensez-vous que c'est maintenant qu'il va respecter? Il est en train de vouloir gagner du temps à ceux qui peuvent. Selon vous, est-ce qu'il y aura dialogue ou bien c'est encore une autre distraction de la part de Félix comme il en a l'habitude? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.